Le Rafale a révolutionné la manière de monter une opération aérienne. Et pour les opérations spéciales, eh bien c'est pareil. Et je suis bien placé pour vous en parler. Je suis le lieutenant-colonel Papalardo, patron du Neuneu, escadron Rafale référent pour les opérations spéciales. Allez, on y va? Ce que je peux apporter aux opérations spéciales, c'est simple. En 1, la maîtrise du ciel, car sans elle, on ne peut pas monter d'opération spéciale. En 2, la projection de puissance, dans un temps extrêmement court. Car quand une décision politique est prise, on doit être capable d'agir immédiatement. Et ça, c'est fondamental. Par exemple, lorsqu'il s'agit de libérer un otage ou de neutraliser une cible à plusieurs milliers de kilomètres de Paris. Imaginez, le commandant des opérations spéciales veut neutraliser une HVT, quelque part, dans le monde, où il fait chaud, dans le désert. Les dragons du 13 sont au sol. Ils n'ont qu'une vue partielle sur l'objectif. Avec ma nacelle Rocco NG, je suis capable, à plusieurs dizaines de kilomètres, en toute discrétion, de mapper la zone. Et les images sont envoyées directement à Mérance, qui les interprète, les habille et les transfère par satellite au Dragon du 13 et au PCGFS. Aujourd'hui, pour vaincre, il faut être un réseau. Avec mon Rafale, je suis une connexion de ce réseau. Je suis à la fois un capteur et un effecteur. Et j'ai la longe pour étendre le maillage sur des milliers de kilomètres. C'est comme ça que je rapproche les décideurs au cœur de l'action, en partageant une conscience commune de la situation. Dans notre jargon, on appelle ça la ASC. Seul le réseau peut vaincre le réseau. Des questions? Bon, revenons sur notre HVT. La cible est localisée et on en sait suffisamment sur son environnement. À plus de 20 nautiques, on a une patrouille de Rafale armée qui attend les instructions du PCGFS. Vers action. Les pilotes délivrent 2 SBU-38 sur l'objectif. Puissance de feu, fulgurance, surprise, précision. Voilà ce que peut apporter le Rafale aux opérations, que ce soit en appui des troupes au sol ou de manière autonome. Notre force, l'agilité, l'adaptabilité. 2 facteurs qui font la supériorité au combat. Bon, on refait le point. La fulgurance, la surprise, la précision, la mise en réseau, tout ça, on l'a vu, c'est fondamental pour les opérations spéciales. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel, la maîtrise du ciel. Imaginez une situation où l'ennemi dispose d'une aviation de combat et la fasse décoller. Et bien là encore, grâce à notre polyvalence, à notre armement RR, le Rafale répond présent. Interdire l'espace, neutraliser la menace, permettre aux forces spéciales de progresser et d'atteindre leur objectif, voilà ce dont nous sommes capables. On est où? Allez, on y va. Mais on ne conjugue l'excellence qu'au pluriel. C'est un travail d'équipe. Pilote, mécanicien, contrôleur, soutien. Il n'y a pas de passagers. Nous sommes tous un équipage. Nous sommes tous aviateurs. Nous sommes tous chasseurs. En clair, le Rafale, il met le décideur au plus près de l'action. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de l'espace.